Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique journalière qui sera la dernière de l'année car nous sommes le vendredi 29 décembre 2023 et nous allons effectuer une analyse technique grâce à notre robot Vision de FBT Forex Basket Trading.com. Je vous invite à télécharger la version gratuite en vous rendant sur le site forexbaskettrading.com. Vous entrez votre email, votre numéro de compte de trading, le code CAPTCHA, vous cliquez sur activer, vous le téléchargez en version MT4 et MT5 et vous pourrez en bénéficier en version gratuite sur MT4 ou MT5. Alors commençons cette analyse technique par continuer ce que nous avions fait hier où nous avions un dollar qui était weak across the board et c'est grâce à l'indicateur matrix qu'on peut prouver cela car on peut voir que le dollar était en faiblesse à -4, -5, -5,5. Il a même touché -6 à un moment et puis il a perdu de sa faiblesse et il s'est rapproché de 0, ce qui signifie que nous avons dû avoir un gros retracement. Et c'est pour cette raison que il est important de faire des vidéos journalières pour pouvoir comprendre la suite des analyses et ne pas simplement jeter une analyse comme ça et puis après disparaître pendant une semaine. Non, on doit suivre nos analyses pour savoir si elles sont pertinentes. Donc hier, nous avions un dollar weak across the board à peu près à -5,5 et nous avions un sterling le jour d'avant qui était vers les -2 et puis ensuite qui s'est raffaibli vers les 0 et qui est resté maintenant vers les 0. Et là, on voit l'avantage de l'indicateur Power nous montre que toutes les devises ne sont pas intéressantes. On a un Suisse franc à 2 simplement, mais le fait que toutes les autres soient à 0,5 fait que, regardez sur les graphiques, il n'y a aucune tendance de dessiner. Et ça, c'est vraiment absolument extraordinaire parce que ça coïncide avec le fait qu'on est dans la dernière journée de trading et qu'il ne faudrait pas prendre de risques. Donc, d'un point de vue fondamental, d'un point de vue analyse fondamentale, eh bien, on sait qu'on entre dans la dernière journée, que c'est la phase de fin des carry traders, qu'il peut y avoir des gros retracements, des gros reversals dans cette phase de profit taking. Tous ceux qui ont accumulé des positions, les banques, les hedge funds, les traders institutionnels, même les traders particuliers, on va dire, qui souhaitent fermer leurs positions pour clôturer leurs livres cette année et commencer frais l'année prochaine, vont le faire avant la fin de cette journée, ce qui va générer de la volatilité un petit peu incontrôlée qui n'est plus technique mais qui c'est simplement entre dans une phase de profit taking. Eh bien, on en a la preuve ici avec toutes les devises ici qui sont proches de 0 et qui sont totalement inintéressantes. Mais nous allons entrer dans ce dollar pour voir ce qui s'est passé à la suite d'hier. Donc commençons avec l'Australian dollar. On peut le voir que la dernière résistance hier que nous avons analysée, c'était celle-là. Donc il a marqué un plus haut à court terme. Ce qui était intéressant à court terme, c'est ce qu'on va voir, d'accord? Parce qu'il a marqué cette nouvelle résistance et puis ensuite il a retracé. Donc comme vous pouvez le voir, de ce point-là où nous avions fait l'analyse hier, il a marqué un plus haut et puis par la suite les supports continuent de monter. Les résistances sont toujours au plus haut. Par contre là, on peut le voir ici, la prochaine résistance risque d'être plus basse. Donc le dollar ici est en train de se renforcer. Alors, on va avancer avec l'euro-dollar. Et on peut voir ici, après la grosse cassure d'hier, un nouveau plus haut, puis un retracement qui est toujours plus haut que le retracement précédent, mais on est maintenant dans une phase d'attente où les prix, nous allons voir s'ils vont essayer de marquer des plus hauts en début d'année prochaine ou potentiellement continuer leur retracement dans cette phase de profit taking. Avançons également sur le sterling dollar. Voilà, simplement la volatilité devient un peu incontrôlée ou devient plus faible car tout simplement la liquidité s'effondre. Et quand la liquidité s'effondre, c'est-à-dire qu'il y a moins d'intervenants sur les marchés, donc les prix vont être beaucoup moins poussés dans une direction tout simplement. Et généralement, quand la liquidité baisse, eh bien on a parfois des grandes spikes, qu'on appelle, on peut avoir des grandes ombres, des grandes chandelles, des grands mouvements qui oscillent entre le haut et le bas, ce qui correspond aux grosses fermetures, aux grosses ouvertures de position des gros institutionnels, car la liquidité est faible. Et enfin, à une baisse de la volatilité où les prix vont commencer un petit peu à stagner et les chandelles vont se raccourcir. Donc le sterling dollar, voilà, il marque un plus haut sur la résistance, il marque un plus haut sur le support et puis là il est au milieu du range, donc pas intéressant. Le New Zealand, voilà, il a marqué un plus haut, ils ont tous marqué un plus haut après l'analyse, donc le dollar a fait un dernier breakout
qui était intéressant à court terme, à prendre le jeudi. Et puis maintenant, ce vendredi, il rentre dans une phase sideways. C'est très facile à voir. Vous voyez les résistances, comment elles montent de manière régulière. Et là, on voit une qui est un peu plus basse et une qui est un peu plus basse. Donc avant qu'elle soit marquée, on a déjà un petit peu les signes de retracement qui sont confirmés par l'indicateur power, d'accord, dans lesquels on doit rester en attente. Là, on peut le voir également ici. Par contre, le dollar CAD, voilà, il a pas marqué de plus bas. On voit que les supports sont égaux et par contre, la résistance commence à remonter un peu plus haut. Donc, on doit faire attention à une potentielle phase de retracement. On peut pas parler de reversal, c'est le dernier jour du mois, donc on n'aura pas le temps de marquer des plus hauts et des plus bas et de faire une nouvelle tendance à la hausse, mais déjà un retracement ou un pullback est possible. On continue avec le dollar suisse. Voilà, le dollar suisse a marqué un plus bas. Il a une résistance qui est toujours plus basse, donc on peut le voir, il redescend encore un petit peu. La tendance, elle est toujours valide, mais on ne prendrait pas le risque de toute manière car toutes les devises ici sont sideways. Et on termine avec notre dollar yen qui de toute manière, hier le yen était également sideways aux alentours des 0, donc on peut le voir ici, il a continué quand même dans la tendance, il a marqué un plus bas, donc le dollar faible cross the board a été intéressant, et puis maintenant il reste au milieu du range en attente. Donc voilà. Donc une petite vidéo pour terminer cette année de manière calme, avec des devises sideways, des devises qui terminent l'année, qui se reposent un petit peu comme on va se reposer nous-mêmes et se retrouver en début d'année prochaine, le mardi prochain, dans la réouverture des marchés frais et prêts à analyser les marchés ensemble, dans l'objectif d'ouvrir un maximum de baskets profitables. Et je vous le rappelle en cette fin de vidéo, rendez-vous sur le site, entrez votre email, vous le faites quand vous voulez, vous entrez votre numéro de compte de trading, le code CAPTCHA, vous cliquez sur activer, vous recevrez un email dans lequel il y aura une adresse email codée que vous entrerez dans votre robot ici, en cliquant sur F7. Vous entrerez cette adresse email, vous cliquez sur OK après l'avoir installée et puis vous aurez la version gratuite pendant 72 heures. Nous allons également effectuer une série de vidéos éducatives qui vont expliquer les 5 plus grandes erreurs que les traders non rentables continuent d'effectuer et ces vidéos vont sortir pendant cette période justement où les marchés sont clôturés, donc ce week-end là et début de semaine prochaine. Je vous invite toujours à supporter, mettre un pouce bleu, tous ceux qui sont toujours là à la fin de la vidéo, mettre un pouce vers le haut, lancer un commentaire, balancer également toutes les questions que vous avez parce que j'y répondrai avec plaisir dans toutes les vidéos. Au fil des vidéos d'analyse technique journalière, je répondrai à toutes vos questions car l'objectif c'est également de partager ces connaissances et d'agrandir votre expérience grâce au RoboVision pour vous permettre de faire de bonnes analyses. Il y a également une majorité de personnes qui voient les vidéos qui ne sont pas abonnées, donc je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, activer la notification, la petite cloche pour ne jamais manquer les vidéos d'analyse journalière et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et le meilleur du succès dans votre trading. À très bientôt, bonne année à tous, ciao ciao.